Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment déployer une application Angular et par la suite, on va essayer de mettre en ligne le projet déployé dans un serveur web. Alors là, nous avons un projet Angular dans lequel on peut faire des recherches sur des photos en utilisant l'API Unsplash. Alors, dans ce component, on peut faire des recherches, passer des recherches sur des photos par exemple. Donc ça marche, l'API permet de récupérer des photos. Donc dans le projet aussi, nous avons un composant qui permet d'afficher la météo des villes marocaines. Donc, on récupère la météo des villes. Donc on peut chercher la ville et afficher la météo. On a aussi ici un menu, donc page About et la page Home. Donc, après avoir finalisé votre projet, la création des routes, les routes par défaut, les services, les composants, l'étape suivante, c'est de déployer le projet dans un serveur. Mais avant de déployer le projet, il faut savoir que lorsqu'on crée un projet Angular, la taille de dossier de projet elle est lourde par rapport au projet déployé. Bien. Maintenant, on va afficher la taille de notre projet en développement, notre projet Angular en développement. Donc, vous allez voir que la taille est de l'ordre de 378 mégaoctets. Et nous allons voir par la suite que la taille des projets déployés ne va pas dépasser 4 mégas. Et ceci grâce au déploiement qui optimise les fichiers nécessaires pour le fonctionnement de projet Angular. Passons maintenant au déploiement de notre projet Angular. Alors, avant de commencer le déploiement du projet, il faut faire des petits changements au niveau des fichiers index.html. Il faut changer la balise base href qui est égale à slash par .slash. Donc ça, c'est le premier changement à faire avant le déploiement. Ensuite, on exécute la commande ngbuild -prod, c'est-à-dire production. Et le projet déployé, on va le retrouver dans un dossier, dans le dossier dist. Alors maintenant, on va faire ce petit changement au niveau de fichier index.html. Alors là, il faut ajouter un point. Donc pour avoir base href égale à .slash, donc je vais enregistrer. Alors j'arrête le serveur de développement. Et maintenant, on va exécuter la commande qui permet le déploiement de notre projet. ng build -prod. Voilà. Bien, maintenant le déploiement est terminé. On va trouver notre projet dans le dossier dist. Donc ici, le déploiement va créer un dossier dist. C'est ça. Donc c'est dans ce dossier qu'on va trouver notre projet déployé. Alors, je vais l'afficher ici. Donc voilà, là. Là, nous avons notre projet déployé. Alors, comme vous le voyez, donc il y a une seule page index.html. C'est pour cela qu'on appelle ça le développement des SPA, Single Page Application. Et le reste, c'est des JavaScript, CSS et des dépendances. Ici, nous avons des images, des icônes, etc. Autre chose, c'est la taille de ce dossier. Donc, la taille, c'est 3,21 mégas. Donc, il ne dépasse pas 4 mégas. D'accord? C'est ça l'objectif, c'est l'avantage de déploiement d'un projet Angular. Donc, la taille de ce projet ne va pas dépasser 4 mégas. Donc, c'est léger.
Bien, ce qui reste maintenant, c'est la mise en ligne de ce projet dans un serveur web. Alors là, il y a plusieurs possibilités. Soit vous créez votre propre serveur web en local, soit vous achetez un espace d'hébergement avec un nom de domaine, ou pour le test, nous, on va choisir un fournisseur qui permet de nous donner un espace d'hébergement gratuit. Alors là, on va faire notre test sur ce site, donc biz.nf, qui permet, qui donne des espaces d'hébergement gratuits. Alors là, comme vous le voyez, donc, vous pouvez avoir un espace de stockage d'un giga, presque un giga, donc 1000 mégabytes, et transfert de 5000, etc. Donc vous avez le PHP 5 et 7, MySQL, le FTP, et vous pouvez choisir votre propre nom de domaine avec, enfin bien sûr, c'est C1.bis. Donc ça c'est imposé parce que c'est gratuit, donc vous ne pouvez pas modifier cette partie-là. Donc vous choisissez le nom de votre domaine et à la fin vous aurez .c1.bis. Alors moi j'ai déjà créé un compte dans ce site avec un nom de domaine. Donc après authentification, donc dans cette page, vous pouvez cliquer sur Dashboard, d'accord? Donc c'est la page par défaut. Et ici en bas, vous avez Hosting Tools. Donc c'est comme un cPanel. Alors là, on va choisir File Manager pour la mise en ligne de nos fichiers du projet déployé. Bien. Alors, le domaine que j'ai créé, c'est Angular 365.c1.bis. Donc, je clique. Alors, il y a un fichier déjà, index, donc je vais le supprimer. Bien. Et par la suite, je vais transférer les fichiers de notre projet Angular dans ce domaine. Donc, je clique sur Upload. Ensuite, clique. Alors là, je vais sélectionner donc dossier liste. Là, on va transférer ces fichiers. Bien sûr, cette opération, vous pouvez la faire aussi en utilisant le FTP avec FileZilla, par exemple. Et je clique sur Upload. Bien. Alors, maintenant, les fichiers de notre projet sont transférés. Donc maintenant, on peut accéder à notre application via le domaine Angular, via le domaine Angular 365.c1.bis. Donc, Angular 365, c'est 1.bis. Voilà, donc ça fonctionne. Donc notre API, un splash pour la recherche des photos, notre API qui permet l'affichage et la récupération des informations des météo, home. Alors, donc ça paraît fonctionnel, mais il y a un problème des routes. Donc là, il faut gérer les routes parce que le serveur, il va considérer cette route comme un fichier. Donc, il va chercher un fichier home. Donc, lorsque je clique sur météo, donc ça marche parce que ça passait par index. Mais si j'actualise, par exemple, donc là, il va chercher un fichier qui s'appelle météo. Et nous, on n'a pas un fichier qui est météo parce que l'application est gérée par des routes. Donc, j'actualise et voilà, il y a une erreur.
Alors, pour résoudre ce problème, on doit créer un fichier htaccess qui va gérer euh, les routes. D'accord? Donc, la réécriture des routes, donc via un fichier htaccess, pardon. Alors, ce qu'on va faire, on va créer un fichier htaccess. Alors, pour créer un fichier htaccess, il faut s'assurer donc que vous avez dans l'affichage des fichiers, des fichiers, l'affichage des extensions. Donc, je vais créer un fichier texte, simple fichier texte. Ok. Et dans ce fichier texte, on va insérer les lignes suivantes. Donc, ces lignes donc permet de la réécriture. Donc, c'est directive rewrite rule. Donc, si ce n'est pas un fichier, donc not file, not directory, etc. Donc, dans l'URL, donc si on n'a pas un fichier ou un dossier, donc il faut passer par index. Alors, bien sûr, vous pouvez voir la documentation du fichier htaccess, la, la sécurité, le redirectionnement, etc. Donc, ces lignes qu'on a ici, elles vont nous permettre de gérer la route. Donc, chaque route va passer par index.html. Donc, je vais enregistrer, mais par la suite, on va renommer le nom, mais il faut s'assurer que vous avez l'affichage de l'extension. D'accord? Donc, dans affichage, ici, donc, il faut cocher l'extension de nom de fichier. Parce que par la suite, on va supprimer l'extension et le nom de fichier. Et on va créer le fichier htaccess qui commence par point htaccess. Point htaccess et je valide. Donc, je confirme. Et voilà notre fichier. Maintenant, on va transférer ce fichier au serveur. Alors, ici, la même upload. Et je vais transférer ce fichier htaccess. Upload. Voilà, maintenant il est transféré. Voilà, notre fichier. Maintenant, on va voir, donc, Angular. Voilà, donc, les routes, donc, fonction. Donc, je passe requête, par exemple. Voilà, donc, ça marche, notre API, ça marche la même chose pour la Meetingo. Marrakech. Ifrane, par exemple, je change des villes et notre API permet de récupérer les informations météorologiques. Même chose pour About. Maintenant, si je donne une route qui n'existe pas. Normalement, ça c'est géré, nous avons déjà géré ça dans notre projet Angular. Donc, si la route n'existe pas, donc il faut qu'il se redirige vers Home. Et voilà, donc il se redirige vers Home. Et ceci grâce à notre fichier htaccess qui permet de résoudre le problème de route. Donc voilà, donc nous avons vu comment déployer un projet Angular et comment le mettre en ligne dans un serveur web. Donc merci et à la prochaine, Inch'Allah.